Donc deux méthodes pour une même synthèse. Dans cet exercice, on synthétise le méthanoèthe d'éthyle, qui a l'arôme de rhum, selon deux procédés différents. Cette transformation est modélisée par l'équation éthanol plus acide méthanoïque donne méthanoèthe d'éthyle, donc c'est cette espèce qu'on veut synthétiser, plus de l'eau. Cette transformation n'est pas totale et nécessite un catalyseur, l'acide sulfurique. Le catalyseur, il va avoir pour rôle de permettre d'augmenter la vitesse de la réaction. Alors, protocole. Dans un ballon de 250 ml qui contient 0,30 mol d'éthanol, 4 gouttes de solution d'acide sulfurique pur et quelques grains de pierre ponce, on ajoute 0,30 mol d'acide méthanoïque. Donc on connaît les quantités des réactifs. Première variante, on chauffe le ballon à l'aide du montage adéquat, on obtient deux phases liquides non miscibles, on extrait le méthanoèthe d'éthyle de son milieu réactionnel et après purification, on a un rendement de 67%. Autre variante, le ballon est placé dans le montage de distillation fractionnée, la température de la tête de colonne monte jusqu'à 55 et se stabilise pendant un temps. Lorsque la température monte à nouveau, donc après 55, on arrête le chauffage et on recueille 23,4 ml de distillat. Quelques données sur l'éthanol, l'acide méthanoïque et l'éthanoèthe d'éthyle. Et on nous demande dans un premier temps de calculer les volumes de réactifs à prélever. Donc les réactifs, c'est l'éthanol et l'acide méthanoïque. Donc l'éthanol et l'acide méthanoïque. Et dans un premier temps, on souhaite donc calculer les volumes de ces réactifs à prélever. Il faut donc qu'on voit quelles sont les quantités de matière qu'on connaît. Donc la quantité de réactifs de chacun, c'est 0,30 mol. C'est écrit ici. 0,30 mol d'éthanol. Et puis aussi 0,30 mol d'acide méthanoïque. Donc une fois qu'on connaît, donc on a la quantité de matière qui vaut 0,30 dans les deux cas. Grâce au tableau de valeur, on connaît les masses volumiques. Elles sont données ici. Donc la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. Est-ce qu'on connaît les masses molaires? On les connaît aussi, elles sont là. Donc on connaît la masse molaire. La masse, c'est la masse volumique fois le volume. Et donc, si on regarde uniquement cette partie, on peut isoler le volume. Donc petit n fois grand M est égal à ρ fois V, ce qui implique que V est égal à petit n fois grand M sur ρ. On fait le calcul maintenant à l'application numérique pour chacune des espèces. Donc la première espèce, c'est l'éthanol. Donc éthanol. Quantité de matière 0,30. Masse molaire de l'éthanol 46 g par mol. Masse volumique 0,79. Alors, faire attention aux unités. Petit n est en mol. Celui-là, 46, c'est en grammes par mol. Et là, d'après ce qui est donné, ce sont des grammes par millilitre. Ce qui fait que les mols vont se simplifier, les grammes vont se simplifier. On aura directement, si on laisse comme ça, le résultat en millilitres. Ce qui n'est pas gênant. Il faut juste le savoir. Donc quand on tape ça, on trouve 17 millilitres. Donc ça veut dire qu'il faut prélever 17 millilitres pour faire la réaction d'éthanol. On fait exactement le même calcul, mais cette fois-ci pour l'acide méthanoïque. Masse volumique, donc nombre de moles c'est 0,30. Masse volumique 1,22. Et masse molaire, j'ai inversé, pardon, c'est 46, c'est d'abord la masse molaire. Et là c'est 1,22. Si on fait le calcul, on a 11 millilitres. Là encore, le résultat est directement en millilitres. Et on a répondu à la première question. Deuxième question, on étudie la première variante du protocole, donc cette partie. Proposer une technique d'extraction du méthanol éthyle. Quelles sont les données à connaître? Donc là, on voit qu'on a des espèces liquides. Donc on va faire une extraction liquide-liquide. Donc c'est une extraction par solvant.
Voilà la technique. Donc, quelles vont être les caractéristiques de ce solvant? Eh bien, il va falloir un solvant dans lequel le méthanoate d'éthyle est soluble et qui soit non miscible à l'eau. Donc, extraction par solvant, non miscible à l'eau. Donc, après, évidemment, il y a plusieurs possibilités. Non miscible à l'eau et dans lequel le méthanoate d'éthyle soit soluble. Oui, c'était méthanoate d'éthyle, pardon. D'éthyle soit soluble. Si possible, on choisira aussi un solvant qui est peu cher et dont la toxicité, bien évidemment, est réduite, elle est la moins importante possible. Donc il faut qu'on connaisse la solubilité du méthanoate d'éthyle dans les différents solvants, ainsi que la miscibilité à l'eau. Ça, c'est vraiment ce qui est fondamental. Donc voilà les critères pour choisir un solvant. Bien évidemment, il en existe plusieurs. Question B, quelle technique utiliser pour identifier, donc là on cherche à identifier, à voir si l'espèce produite, le méthanoate d'éthyle, est bien la bonne. Donc là, il y a plusieurs solutions. On peut faire une CCM, chromatographie sur couche mince, parce que c'est une espèce liquide. On peut aussi faire le spectre infrarouge, c'est une autre solution. Le spectre infrarouge nous permet aussi de vérifier qu'on a synthétisé la bonne molécule. Donc il existe encore d'autres méthodes par rapport à celles qu'on a vues en classe. C'est plutôt celle-ci qu'on va retenir ici. Donc soit une seule, soit les deux, évidemment c'est encore mieux pour conforter l'identification. Ensuite, question C. Quel volume de méthanoate d'éthyle pur a-t-on recueilli pour obtenir un rendement de 67%? Donc là, on va utiliser la formule du rendement. Donc là, on connaît le rendement. Donc le rendement, c'est la masse théorique, ou le nombre de moles, ce qui revient au même, expérimental, obtenu expérimentalement, sur le nombre de moles maximal théorique, fois 100. Donc ici 67%, il vaut 0,67. Et là, ce qu'on nous demande, c'est de trouver le volume de méthanoate d'éthyle pur qu'on a recueilli, donc c'est en fait l'expérimental qu'on cherche, pour avoir ça. Donc ce qu'on va devoir calculer dans un premier temps, c'est le nombre de moles maximal théorique. Et une fois qu'on a ça, on pourra en remonter au nombre de moles expérimental. Et si on a le nombre de moles, on peut retrouver le volume, puisque on sait relier ça, comme on l'a fait ici, au volume, si on a un nombre de moles. Donc, allons-y. Le nombre de moles expérimental, ce sera donc 0,67 fois le nombre de moles maximal théorique obtenu si on suppose une réaction totale. Donc la réaction, elle est ici. C'est lui le méthanoate d'éthyle. Donc d'après le tableau, si on fait un tableau d'avancement, là on peut peut-être se passer du tableau d'avancement puisqu'on a une stoichiométrie de 1 partout. On voit que les coefficients stoichiométriques, c'est 1, 1 et 1. Donc on n'a peut-être pas besoin de faire le tableau d'avancement. On voit qu'on aura directement X max qu'on aura ici à calculer. Et donc en fait, ce nombre de moles maximal, on sait que comme dans ce protocole, on avait 0,30 mol de réactif, et bien ce Xmax, il vaut 0,30 mol. Donc c'est 0,67 fois 0,30. C'est directement Xmax, puisqu'on a une stoichiométrie de 1. L'état initial, ici c'était 0,30, 0,30, donc on forme forcément 0,30. Donc on peut faire le petit calcul et on aura donc 0,67 fois 0,30, ce qui nous fait 0,201 mol. Et on en déduit le volume correspondant, puisque ça, c'est égal à ρV sur grand M, mais évidemment avec les caractéristiques du méthanoate d'éthyle. Donc on isole le volume, puisque la question c'était de trouver le volume. Donc c'est grand N fois grand M sur ρ. Oui, ρ étant la masse volumique.
donc les 0,201, fois la masse molaire elle est consignée ici, elle vaut 74, divisé par la masse volumique elle vaut 0,92. Donc il suffit de taper ça, on aura directement, comme tout à l'heure, un résultat en millilitres, ce qui nous fait à peu près 16 millilitres. Donc voilà ce qu'on va recueillir expérimentalement de l'espèce souhaitée, le méthanoèthe d'éthyle qu'on fabrique. On récoltera 16 millilitres si on a un rendement de 67%. Question D. Si la réaction est athermique, quel est l'intérêt du chauffage? Athermique, ça veut dire que la réaction ne produit pas de chaleur et n'en absorbe pas. Alors quel va être l'intérêt ici du chauffage? Eh bien le chauffage, il va permettre de favoriser la rencontre entre les réactifs. Donc il va permettre d'accélérer la réaction. Donc en fait le chauffage, il permet aux réactifs de se rencontrer, de réagir, de se choquer entre eux, et donc permet aux réactifs de se rencontrer rapidement. Et donc de réagir rapidement. Il y a une notion de vitesse, de cinétique dedans. Et donc le montage qu'on va utiliser, évidemment, c'est un montage de chauffage à reflux. Et là, on est dans le terme chauffage, puisque en fait, le chauffage va permettre d'accélérer cette réaction. Et le reflux sera bien évidemment utilisé pour ne pas perdre de matière. Donc voilà, si on veut nommer le montage utilisé. Troisième partie, variante 2 du protocole. Donc maintenant, on est là. Représenter et légender le montage utilisé. Donc là, on a un ballon, un montage de distillation fractionnée. Donc, voir le schéma, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a surtout la fameuse colonne de Vigreux qui est utilisée. Donc cette espèce de colonne en pic avec le ballon. Donc mon schéma n'est pas très beau. Le chauffe-ballon, le support élévateur, et puis au bout de cette colonne en pic, on a un réfrigérant droit classique. Et puis en sortie, on va avoir ici un Erlenmeyer dans lequel on va récupérer le distillat qui est posé sur un support. Donc c'est pas un chauffe-ballon, ça par contre, hein, j'ai un peu mal fait. Donc ici on a, si on légende un petit peu, là on a les réactifs dans le ballon. Le support élévateur, qui est un organe de sécurité, hein, il est là pour assurer la sécurité. Le chauffe-ballon, donc un dispositif de chauffage. Ici, on a une colonne en pic, qu'on appelle la colonne de Vigreux, ce qu'on appelle le Vigreux aussi des fois. Là, on a un réfrigérant droit. Et puis là-haut, on va mettre en rouge, un thermomètre de contrôle. Un petit thermomètre ici pour mesurer les températures. Et donc, là, c'est vraiment le montage de distillation fractionnée. Alors, question B, je ne vais pas rentrer plus dans le détail dans cette question, puisqu'on va nous demander, j'imagine, un petit peu d'expliquer comment ça fonctionne. Que se passe-t-il lorsque la température en tête de colonne, donc c'est ici, hein, lorsque la température ici, elle atteint 55 degrés. Et bien là, il faut qu'on regarde un petit peu les températures d'ébullition. Qui c'est qui bout à 55 degrés? C'est le méthanoèthe d'éthyle. Donc au départ, on a les réactifs, qui sont l'éthanol et l'acide méthanoïque, mais eux, ils se transforment en vapeur à partir de 78 et 101 degrés. Donc quand on va chauffer à 55, seul le produit, c'est-à-dire le méthanoèthe d'éthyle, va se frayer un chemin entre les pics de la colonne de Vigreux, ici passer dans le réfrigérant et donc se liquéfier et retomber ici. Donc à 55 degrés, seul le méthanoèthe d'éthyle, donc seul le méthanoèthe, j'ai oublié un O, d'éthyle, se vaporise, s'élève dans la colonne, s'élève
dans le vigreux et se liquéfie dans le réfrigérant. Donc ça nous permet de bien le séparer. On le sépare du mélange réactionnel. Donc on peut le récupérer dans l'Erlenmeyer ici. Donc c'est tout l'intérêt, hein, bien évidemment, de ce montage de distillation fractionnée. Donc là on arrive à l'extraire. On a fait l'extraction, la séparée ou la séparation du méthanoate d'éthyle, qui est la substance qu'on veut récupérer. Calculer le rendement de cette variante. Donc on va devoir calculer le rendement de cette variante. Donc allons-y. Je vais le faire là parce que j'ai plus trop de place. Donc le rendement, c'est la question C. Donc il faut bien lire. Qu'est-ce qu'on dit? On sait qu'on recueille 23 millilitres. Donc le rendement, c'est toujours pareil. C'est la quantité de matière obtenue expérimentalement divisée par la quantité maximale théorique, donc qu'on trouve à l'aide d'un tableau d'avancement et qu'on multiplie par 100. On connaît le volume expérimental, donc on peut en déduire le nombre de moles, hein, puisqu'on l'avait établi tout à l'heure, hein. La quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire, c'est donc ρV sur grand M. Expérimental, donc masse volumique de l'espèce, elle est là, 0,92. Le volume, 23,4. On fera attention aux unités. Et la masse molaire est de 74. Donc si on refait bien attention aux unités, on avait ici des grammes par millilitre. Là, j'ai bien laissé en millilitres, donc les millilitres vont se simplifier. Donc on aura bien une quantité de matière en mol. Il ne reste plus qu'à taper ça. Donc ça fait 0,92 fois 23,4 divisé par 74, ce qui nous fait 0,29 mol. Donc ça, c'est la quantité obtenue expérimentalement. La quantité théorique, évidemment, on va la trouver avec un tableau d'avancement. Donc, c'est cette espèce qui nous intéresse. Cette espèce, on sait qu'on en a produit 0,30, donc en réalité, le nombre de moles maximal théorique. Au départ, à l'état initial, on a 0,30. 0,30 ici. On en produira 0,30. Puisqu'on a une stoichiométrie de 1, on a 1, 1, 1 partout en coefficient stoichiométrique, donc on sait que c'est 0,30. Donc là, on voit qu'on va avoir un relativement très bon rendement. Donc du coup, le rendement, ce sera 0,29 divisé par 0,30 multiplié par 100. Ce qui nous fait un rendement de 97%. Donc très bon rendement, bien meilleur que les 67% avec la première variante. Donc quel est le protocole le plus efficace? Eh bien, c'est le numéro 2. Donc c'est le protocole 2 parce qu'on a un meilleur rendement. 97%, c'est bien plus important que 67%. Donc il vaut mieux privilégier le deuxième protocole. Voilà pour cet exercice.